La dernière heure, votre nouvelle émission politique tous les jeudis à 17 h. Une ville, deux candidats, un débat pour mieux vous faire comprendre les enjeux politiques locaux. Deux candidats vont se succéder ce soir. Pascal Lazeran, ancien maire UMP d'Épône, et Philippe Delolanier, conseiller municipal d'Épône, adjoint au transport. Il est sans étiquette. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Madame, messieurs, bonsoir. Merci Coralie. Effectivement, c'est une nouvelle émission de la dernière heure avec un concept un peu différent cette fois-ci. Deux invités, l'un après l'autre. Pascal Lazeran pour l'UMP et tête de liste à Épône. Et à 17h33, on recevra Philippe Delolanier, maire premier adjoint, tête de liste de l'équipe sortante sans étiquette. Et effectivement, pour m'accompagner ce soir, Monsieur Abou Ndiaye. Bonsoir Abou. Bonsoir Labib. Et puis on a comme invité, je le disais, Monsieur Lazeran. Bonsoir Monsieur Lazeran. Bonsoir Labib. Alors on va naturellement parler de la ville d'Épône, on va parler d'un certain de vos projets, on va parler aussi de l'équipe municipale actuelle, on va parler aussi de l'agglomération de la Camille. Mais avant ça, vous avez été, Coralie le disait tout à l'heure, vous avez été maire de 2008 à 2010. Et 2010, vous avez été mis en minorité par le conseil municipal, réélection derrière, vous avez perdu. La traversée du désert, ça a été ? Ça a été juste une petite précision. J'ai volontairement fait démissionner le conseil municipal en 2010 pour redonner la possibilité aux Épônois de... Vous avez été mis en minorité, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez été mis en minorité sur le budget, ce qui a fait que derrière, il y a une obligation de refaire les élections. Vous n'êtes pas parti de vous-même. Si, j'ai fait démissionner Non, vous avez été mis en minorité, Monsieur Lazeran. Le fait d'avoir été minorité fait que derrière, il y a eu des élections qui ont été imposées, du fait de votre démission et celle du conseil municipal, puisque vous étiez en minorité. Oui. Oui, ça c'est l'effet. Ouais. Alors, cette traversée du désert, qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans ? Pendant 2 ans, j'ai effectivement pris un peu de distance par rapport au conseil municipal, tout en suivant d'assez près quand même la vie politique locale. J'ai surtout retravaillé une nouvelle activité professionnelle en développant à la fois une activité de création de société et surtout là actuellement je développe un côté formation et je suis dans l'enseignement. Parce que moi j'avais entendu dire il y a quelques mois que vous étiez retiré complètement de la vie politique, que vous n'étiez plus du tout intéressé par un mandat. D'ailleurs vous êtes élu au conseil municipal mais vous ne siégiez plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous revenez entre guillemets comme si vous sortiez du chapeau. C'est assez le cheminement est assez ce n'est pas une sortie surprenant. Du chapeau. J'ai toujours suivi ce qui se passait sur Épône. Pour rappel, vous êtes toujours élu au conseil municipal dans un groupe qui est composé de 6 élus. Il y a quelques mois, j'ai quelques amis assez proches sur la commune, qu'ils soient élus ou même non élus, qui sont venus me voir en me disant « Pascal, il faut faire quelque chose par rapport à la ville d'Épône. Et est-ce que tu serais tenté de repartir ?» Voilà, donc ça c'était il y a quelques mois. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai annoncé effectivement à ces personnes que je prendrais plusieurs mois pour réfléchir et que je donnerai ma décision à la fin de l'année 2013. Et si vous regardez un peu la presse du début du mois de janvier, j'ai effectivement communiqué sur le fait que je repartais pour donc cette élection municipale. Avec aussi toujours le même engagement qui était le mien quand j'étais maire de la commune, c'est-à-dire avec cette volonté de pouvoir travailler, de développer ma commune, avec une nouvelle équipe, avec des fidèles qui sont restés avec moi, et puis aussi toute une confiance autour de ce que je pouvais représenter sur la commune et des idées que je peux porter, des projets que je peux porter avec eux. Parce que, sans être un peu harceleur sur le bord, mais vous avez pris un certain nombre de coups. Sur cette période où vous avez été maire, et puis ensuite, ça vous a pratiquement détruit psychologiquement. Qu'est-ce qui vous donne une envie de revenir absolument en politique, alors que, en toute objectivité, avec tous les coups que vous avez pris quand même, on peut se poser la question, mais pourquoi il revient ? Pourquoi il revient ? Bon, déjà, premièrement, c'est vrai qu'en politique, si on n'a pas envie de prendre de coups, je pense qu'on fait pas de politique. Sinon, on fait autre chose. Donc, c'est le jeu de la politique. Et puis, quand vous parliez de traverser du désert tout à l'heure, à un moment donné, il faut pouvoir en sortir. On en sort et on en sort toujours plus fort.
Et on en sort par un retour aux sources et retour à la politique. Retour aux sources, retour sur des projets, retour sur des valeurs, sur de nouvelles organisations, sur de nouvelles équipes, sur de nouvelles motivations qui vous amènent à vous représenter, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, je vais juste un peu faire une chronologie des faits. 2008, vous avez été élu. 2010, vous êtes réélection et vous perdez. Et puis là, vous revenez. Oui. Pendant les 2 ans où vous avez été maire, il y a eu on entendait Épône pratiquement toutes les semaines dans les journaux. Depuis qu'il y a une nouvelle équipe, depuis qu'il y a une nouvelle équipe municipale, on a le sentiment qu'il y a une gestion pépère. Très pépère, oui. Non, mais dans le sens très calme, dans le sens il n'y a pas de, très il y a pas d'effusion d'écrits dans les médias par-ci par-là. C'est surtout dans ce sens-là que je le disais. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le jeu, effectivement. Il suffit d'aller voir un peu ce qui se passe au sein du conseil municipal pour vous rendre compte que le calme et la sérénité ne sont pas toujours présentes et ils sont très très loin d'être présents. Voilà. Non, il y a aujourd'hui, je pense que l'effervescence, elle est ailleurs, elle est surtout sur la commune, et on le voit aujourd'hui au travers des émulations qu'il y a et des mouvements qu'il y a sur la commune. Il y a un gros mécontentement actuellement par rapport à différents projets. Alors, vous le jugez comment, ce mécontentement? Parce que moi, je suis un peu fatigué de tous ces politiques qui viennent et me disent, moi, il y a un gros mécontentement, il y a un gros mécontentement. Moi, je ne vois pas de grève massive dans ces villes dans lesquelles on parle de mécontentement. Je ne vois pas de manifestation, mais je ne vois pas non plus de manifestation d'hostilité importante. Donc, je me pose la question, mais comment on mesure ce mécontentement? Comment on mesure? Il suffit d'aller voir les Épônois, de discuter avec eux, de regarder un peu les associations qui se sont créées récemment contre différents projets de la commune. Il y a quand même aujourd'hui au moins 2 associations de quartier qui se sont mobilisées contre certains projets qui ont été... Vous parlez de quel projet? Je pense le projet notamment de celui qui est d'aménagement sur le Castel des Ligneux, sur l'aménagement... C'est les nouveaux immeubles, c'est ça? Oui, il y a aussi la construction éventuelle les rythmes scolaires où... les rythmes scolaires, c'est pas non plus la compétence de la commune, mais bon. C'est quand même la commune qui le met en œuvre. Oui, mais c'est quand même imposé par une loi, notamment le rythme scolaire. C'est pas Épône, ni Mantes, ni une autre ville qui va décider des rythmes scolaires, on est bien d'accord. L'organisation est quand même rattachée aux communes, c'est elle qui met en place les moyens financiers, humains et matériels pour que ça puisse se mettre en œuvre dès la rentrée 2014. Alors, on va revenir sur ces rythmes scolaires. Mais avant, je voudrais juste qu'on revienne sur ces histoires de construction de nouveaux immeubles, etc. Quelle est votre position, vous, là-dessus? Vous êtes favorable ou contre? Contre quoi? Contre la construction d'HLM ou de logements sociaux. Alors, sur le logement, on va parler du logement d'une façon générale. Je suis pour la construction et la mise en place de logements. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. On a la chance à Épône d'avoir des habitants qui viennent, alors soit les nouveaux, soit les anciens qui restent, pour la qualité de vie. Il y a quelques espaces verts sur la commune qu'il faut préserver. Il faut effectivement, dans le cadre de l'article 55 de la loi sur la SRU, il faut pouvoir mettre du logement, et notamment, je pense que les recommandations du SDRIF ou de la loi SRU, elles sont qu'il faut répartir le logement de façon uniforme sur la commune et ne pas créer des quartiers où il n'y a que du logement. Sachant que, si on prend un exemple du Castel des Ligneux, on est sur une zone où il y a déjà une densification collective assez importante, et en plus on est en limitrophe avec la ville de Mézières, qui a aussi son parc immobilier à cet endroit-là. On n'est pas très loin du quartier de la Gare, où effectivement c'est soumis sous le contrôle de l'EPAMSA à une certaine urbanisation qui doit être normalement venir derrière, ce qui fait qu'il faut préserver des lieux plutôt de qualité de vie où on va accueillir des gens, des familles pour des loisirs, pour des jeux, pour des balades, pour créer ces petits espaces de rencontres pour les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce projet. Je rappelle que la loi c'est 20% aujourd'hui de logement social. On va, dans les années à venir, on va passer à 25%, avec des taxes, des pénalités assez importantes pour les communes qui ne respectent pas cet engagement. Donc pénalité importante implique naturellement une hausse des impôts s'il n'y a pas respect de ces 20-25%. Comment le politique peut-il solutionner cette question tout en tenant compte de l'avis en permanence de la population et puis on peut aller même un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui tous les projets immobiliers et globalement tous les projets doivent être freinés dans ce pays?
il n'est pas question de freiner tous les projets immobiliers. Ça n'a jamais été l'objet de mon programme, que les choses soient dites par rapport à ça. Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Je n'ai jamais dit que c'était votre programme non plus. J'ai juste précisé certaines choses, notamment sur le côté logement social, mais à aucun moment je ne me suis permis de dire que c'était votre programme. Voilà. Donc nous, en ce qui nous concerne, par rapport à cette compétence immobilier ou habitat, il est clair qu'il faut effectivement qu'il y ait de développer de l'immobilier ou du logement sur la commune, mais il faut le faire de façon harmonieuse, homogène et non densifiée sur certains secteurs de la commune. Ça, c'est un point qui est important. Il y a aussi d'autres points qui sont la qualité de vie qu'il y a sur notre commune. Nous sommes aujourd'hui quand même une ville de 6500 habitants qui a à peu près 30% d'urbanisé et puis 70% d'espace naturel. Et 80-20. Un peu plus que 20. Mais aussi qu'il y a un gros avantage, c'est qu'il y a des poumons verts dans la commune. Et ces poumons verts, ils font du bien à la fois pour les rencontres, ils font du bien pour les loisirs, ils font du bien aussi pour les jeunes à qui on pourrait proposer des activités dans ces espaces. Et ça, c'est important. Hein. Alors, il faut aussi, dans le cadre de l'harmonisation immobilière, essayer d'aller à la rencontre des habitants et de chacun des quartiers résidentiels. Et sauf erreur de ma part, ça n'a pas été fait. Là, aujourd'hui, on est face à un projet d'aménagement du territoire sur Épône qui a été discuté avec très peu de gens, très peu de gens, d'où le mécontentement, comme je vous le disais tout à l'heure, de certains habitants. Il y en a quand même des associations aujourd'hui. Il y a eu des pétitions à plus de 400 personnes sur la commune pour que leurs problématiques du logement, mais aussi de leur quartier, soient prises en compte. Et ça n'a pas été pris en compte. Je peux passer à d'autres sujets. C'est un peu une façon générale. Vous me parlez de mon retour et pourquoi je reviens. Mais c'est très simple. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir en face de nous une municipalité qui ne nous écoute pas, qui n'écoute pas les habitants, qui décide toute seule, qui se rend compte qu'elle fait des erreurs. Ça me rappelle d'autres par analogie. C'est ce qu'on vous reprochait aussi, hein. C'est ce qu'on vous reprochait aussi durant votre mandat. Les 2 ans, vous avez été maire. J'ai très bon souvenir de ce sujet. Mais vous savez, à un moment donné, monsieur Labib, à un moment donné, comme vous le dites, il y a eu effectivement 2010. Aujourd'hui, je reviens, je regarde devant. J'avance aujourd'hui. Je vois une situation qui a très peu évolué. Qui a très peu évolué par rapport à ce qu'elle était en 2010. Il y a des projets qui sont toujours au point mort. Je prends l'exemple du groupe scolaire. Le groupe scolaire, c'était un de mes projets à l'origine. C'était mon projet avec l'équipe que j'avais, les personnes qui étaient restées avec moi. Aujourd'hui, il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé, ce projet. Il n'a pas avancé, mais si demain vous briguez la mairie, tout à fait. Quels seront vos premiers objectifs? Redonner la parole aux Épônois. Comment? Déjà, au travers de différentes problématiques qu'il faut gérer tout de suite. C'est la mise en place du rythme scolaire. Ça paraît pas, mais la mise en place du rythme scolaire, c'est pour demain. Dès 2014. C'est maintenant que ça se prépare. 2, il y a un PLU qui doit être terminé. Aujourd'hui, il y a effectivement le commissaire enquêteur qui a remis ses conclusions. Son rapport. Il y a des petites recommandations qui doivent être prises en compte. Je pense qu'il est important de pouvoir rediscuter avec les habitants de chacun des quartiers. Avant le PLU, je voudrais juste qu'on revienne sur le rythme scolaire. Oui. Vous le budgétez à combien? Parce que c'est une grosse dépense globalement aujourd'hui pour l'ensemble des municipalités. Et vous allez chercher les fonds où? Alors les fonds, ils seront communaux pour la plupart. Ils seront communaux puisqu'ils sont pris sur le budget de la commune. La seule chose, c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec la municipalité en place, c'est sur la façon dont on va le mettre en œuvre, et notamment au niveau des locaux, qui sont nécessaires à l'organisation du temps de loisir, du temps avec les enfants. Donc là, il y a effectivement des points que nous souhaitons rediscuter avec les parents, mais aussi avec les enseignants. Nous ne sommes pas d'accord avec la municipalité en place sur la gestion et l'objectif que l'on attend de certains bâtiments. On n'a pas les mêmes priorités sur certains bâtiments. Autant la municipalité actuelle souhaite restructurer et faire des travaux dont il nous annonce un budget d'à peu près 600 000 €, mais qui à terme devrait être sur des bâtiments qui à terme devraient plus ou moins disparaître tel que le projet de ville nous est présenté. Aujourd'hui, on a des perspective de pouvoir travailler avec une école maternelle qu'on pourrait éventuellement déplacer dans un certain endroit pour pouvoir mettre en place le rythme scolaire. Il y a quelque chose à faire. Sauf que il y a aujourd'hui... On parle quand même d'une enveloppe de 600 000 €. Alors ça, c'est le budget de la municipalité actuelle. Oui, et votre budget à vous, parce que je vois que c'est un sujet. Alors il y a une partie du budget, il y a une partie de ce budget-là qui est impérative, notamment sur d'autres
coins des écoles, enfin sur d'autres endroits des écoles, puisque vous connaissez comme moi les écoles des Pônes. On a 2 écoles élémentaires, Blaise Pascal et puis Jean de La Fontaine. Voilà. Donc l'idée, il faut effectivement faire en sorte que l'école Blaise Pascal, on puisse la remplir et mettre des enfants dedans, parce qu'il y a beaucoup de salles qui sont inoccupées en ce moment, donc il faut effectivement les remplir. Après, la question est de savoir ce que l'on fait par rapport à l'école des Pervenches, l'école maternelle des Pervenches, où là, il y a peut-être des possibilités sur l'école Jean de La Fontaine. D'accord. Alors globalement, Abou vous posez la question, quel est votre programme, quels sont vos projets phares, et je vois que vous prenez le rythme scolaire qui en soi n'est pas forcément un programme, et vous contestez la nouvelle zone de construction probable de quelques immeubles. Je vais faire quelques petites précisions. Il y a des priorités à court terme qu'il va falloir mettre en œuvre. Priorité à court terme, c'est ce que je suis en train de vous citer, c'est la mise en place du rythme scolaire. Ça, c'est une priorité. C'est demain, la rentrée. Ensuite, il y a le PLU qu'il va falloir terminer. Très bien. Donc ça, le PLU, il va falloir le terminer. Il y a des recommandations qui ont été émises par le commissaire enquêteur. Ce que je souhaite, c'est redonner la possibilité, sous forme d'une concertation avec les quartiers, et chacun des quartiers, sur les conclusions du commissaire enquêteur, de rediscuter et de voir si on a ou pas la main sur ce PLU tel qu'il est présenté aujourd'hui. Après, il y a les projets immobiliers. Ce sont 2 choses différentes. Le projet du Castel est indépendant du PLU. Ce projet immobilier, aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment sa place? Je ne dis pas que le projet immobilier de logement est inutile, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est le lieu. Est-ce que ce lieu est bien le bon lieu pour pouvoir l'installer sur la commune? Et c'est là où nous sommes en désaccord avec la municipalité actuelle. Et vous voyez un autre lieu pour ce projet? Il y a d'autres endroits sur la commune, mais il faut passer par cette concertation avec les habitants. Je ne m'engagerai pas aujourd'hui à vous dire où. Il faut qu'il y ait d'abord cette concertation. Il y a des idées sur des emplacements. Il faut aussi mettre ça en harmonie. Il y a le quartier de la Gare qui doit faire l'objet d'aménagement dans le cadre de l'EPAMSA. Voilà, donc il faut aussi le prendre en compte. Et puis, sauf erreur de ma part, il me semble que dans la loi SRU, on doit essayer d'harmoniser le plus possible la diversité sur la commune. En termes de logement, en termes d'habitation. Vous connaissez le quartier comme moi, puisque je crois que de mémoire, vous avez vécu dans ce quartier, tout comme moi. Je connais très bien les Pônes, mais moi aussi, je n'ai pas là. Voilà, bon, je connais ce quartier-là aussi, parce que je pense qu'on a vécu pas très loin l'un de l'autre sur la commune. Donc vous savez très bien que c'est une zone qui est fortement densifiée, très jeune, sur laquelle, effectivement, il faut répartir cette diversité sur la commune. Et c'est ça le plus important, et je pense que c'est le bien fondé de la loi sur le SRU. Et vos autres projets alors les autres projets, comme je vous l'ai dit, donc redonner la parole aux Épaunois, ça passe par pas mal de choses. C'est la démocratie participative. Tout à fait. Alors le groupe scolaire, j'en ai parlé aussi un peu. Donc le groupe scolaire, on n'est pas tout à fait d'accord actuellement avec la municipalité sur le projet. Depuis le début, on avait remarqué que vous n'étiez pas d'accord. Sinon, je me présenterai pas. Je ne me présenterai pas. Pas grand-chose sur lequel vous êtes d'accord avec la municipalité actuelle. Bon, ensuite, il y a un point qui est important, c'est sur la sécurité et notamment il est important de pouvoir développer un projet intercommunal avec donc nos communes voisines sur la sécurité. Nous avons une demande de nos habitants. Je pense que attendez, sur la police municipale. Vous pouvez tout dire, mais là encore, c'est pas de la compétence de la commune, c'est pas de la compétence d'une commune de 6500 habitants d'intervenir sur la police. C'est de l'ordre on est bien d'accord, c'est de l'ordre du ministère de l'Intérieur, donc de la préfecture, et non pas de la commune des Pônes. Vous connaissez comme moi les problématiques du moment, et vous savez très bien que la police municipale est sous contrôle de la est-ce que vous n'êtes pas en train